Marquer un temps d'arrêt devant cette façade de la place Wilson, c'est presque un réflexe pour les amateurs de cinéma. Ici, depuis 100 ans à Toulouse, on projette des films. Il y a très longtemps qu'il y est, très longtemps. Il a toujours passé des films actuels, quoi. C'est Léon Gaumont qui achète un théâtre pour le transformer en salle de projection grand format. À son ouverture, le Gaumont Palace compte 1638 fauteuils. Gaumont, quand il rachète en 1919, c'est l'époque des grandes salles. Ils ont ouvert le Gaumont Palace 3 ans avant à Paris. Ça a marché énormément. C'est ce que veulent les gens à cette époque-là, c'est du spectacle. On fait des avant-séances, on fait du spectacle, on place le film. Donc il n'y avait aucune raison de faire autre chose à Toulouse. Donc on a ouvert une immense salle qui était exactement ce dont la ville avait besoin. Le cinéma va connaître de nombreux changements au cours de son histoire. En 1974, le Gaumont Palace devient un complexe de 3 salles. Leur nombre ne va cesser d'augmenter. Aujourd'hui, les 15 salles de l'établissement accueillent 1 million de spectateurs par an. Le cinéma mise sur toutes les innovations techniques pour attirer le public. En 1988, le Gaumont-Rama. 30 ans plus tard, la plus grande salle d'Europe en double projection laser et son immersif est inaugurée. En même temps que la place des Confiseries atteint son apogée, le goût de la sortie au ciné est toujours d'actualité. On propose une expérience qui est vraiment différente, où on peut venir au cinéma pour voir quelque chose qu'on n'a pas chez soi, que ce soit le confort, que ce soit le film, que ce soit l'ambiance, que ce soit le débat parce qu'il y a un réalisateur ce soir-là. Tant qu'on proposera tout ça, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Alors que le Gaumont Wilson fête son centenaire, un nouveau cinéma s'apprête à faire ses premières séances à Toulouse. Le réseau Utopia ouvre dans le quartier de Bordeaux-Rouge 3 salles d'arrêt-essai. Le clap de début est prévu pour le mois d'avril.